ce train de vie qu'il ne peut plus assurer. Éric Dupond-Moretti connaît le coût de la vie. Issu d'une famille très modeste, élevé par sa mère après la mort de son père, il n'a connu la gloire et la fortune que grâce à son travail et son talent. Ministre de la Justice du gouvernement Macron depuis 3 ans, l'ogre des prétoires a dû laisser sa robe au placard après 35 ans de barreau et se contenter d'un salaire beaucoup moins élevé. Invité de quelle époque? Ce 3 juin 2023, Éric Dupond-Moretti a confié « J'ai divisé mes revenus par 10 ». Interrogé à ce sujet par Christophe de Chavannes qui lui faisait remarquer à juste titre que le poste de ministre était beaucoup moins intéressant financièrement que le métier d'avocat pénaliste au niveau auquel il le pratiquait, le ministre de la Justice a dit n'avoir aucun regret. C'était pour moi très confortable et peut-être d'une certaine façon un peu trop confortable, a-t-il concédé en toute franchise. Éric Dupond-Moretti, les membres de sa galaxie en quelques images. Éric Dupond-Moretti menacé à l'approche de l'été. Bien qu'un poste depuis juillet 2020, Éric Dupond-Moretti fait encore l'objet de critiques venues du sein même du camp présidentiel. Elle questionne sur son maintien dans l'habit du garde des Sceaux, alors qu'il doit porter avant l'été le projet de loi sur la justice. Il n'est pas adapté à cette nouvelle assemblée, critique ainsi dans les colonnes de nos confrères du Point 1 au cadre de la majorité présidentielle. Il est daté dans la manière dont il combat le RN. Lorsqu'Éric Dupond-Moretti est nommé ministre de la Justice, le parti présidentiel compte 314 députés, et 351 avec ses alliés. Aujourd'hui, il ne compte plus que 171, 251 avec ses alliés de la majorité de gouvernement. Le RN compte, pour la première fois de son histoire, 88 députés. Un vrai défi pour le ténor du barreau. Crédit photo, Capture France 2.